Nous vivons dans un monde où fuir est devenu une réponse par défaut. Que ce soit en s'immergeant dans des distractions comme les réseaux sociaux, la télévision, ou en fuyant les responsabilités derrière des excuses, la fuite semble être une solution confortable. Mais cette solution n'est qu'une illusion. Chaque fois que tu fuis, tu évites de faire face à la réalité de ta vie. Et à long terme, cette fuite te rattrape toujours. Alors, pourquoi est-ce que tu continues ? Fuir ne résout rien. Ce n'est qu'un moyen temporaire de retarder l'inévitable, le fait que tu es responsable de ta vie. Plus tu fuis, plus tu perds de précieuses opportunités de grandir, d'apprendre et de transformer ta vie. Il n'y a pas de changement sans confrontation. À un moment donné, il faut que tu cesses de te cacher et que tu prennes enfin le contrôle de ton destin. La question est simple. Vas-tu continuer à fuir ou vas-tu enfin affronter ta réalité ? Fuir, c'est comme mettre un pansement sur une plaie ouverte. Cela peut te donner l'impression temporaire que les choses s'arrangent, mais en réalité, tu ne fais que camoufler le problème. Chaque fois que tu te dis « je le ferai plus tard », chaque fois que tu te détournes des décisions difficiles à prendre ou des actions à entreprendre, tu t'enfonces davantage dans cette prison mentale. Tu crées un cercle vicieux, un environnement où la fuite devient la norme. Mais pourquoi est-ce que la fuite est si attrayante ? Parce qu'elle te permet d'éviter la douleur immédiate. Personne n'aime se sentir vulnérable. Personne n'aime échouer ou être confronté à ses faiblesses. La fuite te donne l'illusion que tu te protèges de cette douleur. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que cette protection est une prison. À long terme, fuir te coûte bien plus cher que d'affronter tes peurs. Fuir, c'est accepter une vie médiocre. Une vie où tu restes spectateur au lieu d'être acteur. Et chaque jour où tu choisis la fuite, tu renonces un peu plus à ton potentiel. Tu as tellement plus en toi que tu ne l'imagines. Mais tu ne pourras jamais le découvrir tant que tu continues à fuir. La première étape pour arrêter de fuir est de prendre la pleine responsabilité de ta vie. Cela signifie accepter que tout ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu vis, est le résultat direct de tes choix passés. C'est un acte de courage, parce que cela signifie que tu ne peux plus blâmer les autres ou les circonstances pour tes échecs. Tu es responsable de tout. Prendre la responsabilité de ta vie, c'est reprendre ton pouvoir. C'est réaliser que tu n'es pas une victime des événements, mais que tu as toujours le pouvoir de choisir comment tu réagis. Peu importe ce qui t'est arrivé dans le passé, peu importe les difficultés que tu as traversées, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux changer la manière dont tu choisis de le laisser te définir. Cela signifie aussi arrêter de chercher des excuses. Nous avons tous des raisons qui expliquent pourquoi nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les bonnes ressources. Mais la vérité, c'est que tant que tu cherches des excuses, tu te condamnes à rester là où tu es. Si tu veux vraiment changer ta vie, il est temps de cesser de justifier l'inaction et de commencer à agir. Arrêter de fuir, c'est accepter de te confronter à toi-même. Et cette confrontation n'est pas facile. Il faut du courage pour se regarder dans le miroir et voir ses défauts, ses faiblesses et ses erreurs. Il faut de la force pour accepter que tu n'es pas parfait, que tu as des zones d'ombre et que tu as fait des erreurs. Mais c'est justement cette confrontation qui te libère. Le changement commence par la prise de conscience. Si tu continues à fuir, tu ne verras jamais ce qui doit être changé. Tu resteras bloqué dans un cycle d'auto-sabotage, incapable de progresser. Mais si tu acceptes de faire face à tes peurs, à tes échecs, à tes doutes, tu commenceras à voir les opportunités de croissance. Tu commenceras à voir ce qui doit être corrigé, ce qui doit être amélioré. Cette confrontation avec toi-même est difficile, mais elle est nécessaire. C'est seulement en faisant face à tes insécurités que tu pourras les dépasser. C'est seulement en acceptant tes faiblesses que tu pourras les transformer en force. Une fois que tu as décidé d'arrêter de fuir, il n'y a qu'une seule chose qui compte, l'action. La prise de conscience est essentielle, mais elle ne suffit pas. Si tu veux vraiment transformer ta vie, tu dois passer à l'action. Même si tu as peur, même si tu ne sais pas exactement par où commencer, l'important est de faire un pas en avant. L'action est l'antidote à la peur. Lorsque tu agis, tu prends le contrôle de ta vie. Tu te prouves à toi-même que tu es capable de surmonter les obstacles, de relever les défis.
Et à chaque petit pas que tu fais, ta confiance grandit. Tu réalises que tu es bien plus fort que tu ne le pensais. Ne cherche pas à tout changer en une seule fois. Le changement se fait petit à petit, un pas à la fois. Chaque jour, fais quelque chose qui te rapproche de tes objectifs. Peu importe si c'est un petit pas ou un grand saut, l'important est de bouger, de progresser. Chaque action que tu entreprends est une victoire sur la fuite. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre le moment parfait pour agir. Ils se disent qu'ils commenceront à changer quand ils auront plus de temps, plus d'argent, plus de soutien. Mais voici la vérité. Il n'y aura jamais de moment parfait. Si tu continues à attendre les conditions idéales, tu ne feras jamais rien. Le moment parfait, c'est maintenant. Peu importe les circonstances, peu importe les défis que tu traverses, il est toujours possible de commencer à agir. Si tu veux vraiment transformer ta vie, tu dois arrêter d'attendre et commencer à faire. N'attends pas que les choses changent pour toi. C'est à toi de changer les choses. La raison principale pour laquelle nous fuyons, c'est que nous avons peur de la douleur. La douleur de l'échec, la douleur du rejet, la douleur de l'effort. Mais voici ce que tu dois comprendre. La douleur fait partie du processus. Elle est inévitable. Mais elle n'est pas éternelle. Et plus important encore, elle est un indicateur de croissance. Chaque fois que tu choisis de fuir la douleur, tu choisis de fuir la croissance. La douleur est un signal que tu es en train de sortir de ta zone de confort, que tu es en train de pousser tes limites. Alors, au lieu de la craindre, apprends à l'accepter. Sache que la douleur est temporaire, mais que les résultats que tu obtiendras en la surmontant sont durables. Arrêter de fuir est un choix que tu dois faire chaque jour. Personne ne viendra te sauver, personne ne te donnera les clés de ta liberté. Si tu veux changer ta vie, c'est à toi de le faire. Cela demandera du courage, de la discipline et de la persévérance. Mais le jeu en vaut la chandelle. Chaque jour où tu choisis d'agir, tu te rapproches un peu plus de la personne que tu veux devenir. Chaque jour où tu décides de ne plus fuir, tu reprends le contrôle de ton destin. Tu dois comprendre que prendre ta vie en main est un acte de pouvoir personnel. Ce pouvoir, c'est celui de choisir qui tu veux être, indépendamment des circonstances, des peurs et des obstacles. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu mènes, te rapproche de cette version de toi-même que tu désires incarner. En cessant de fuir, tu fais le choix de vivre pleinement, de ne plus te cacher derrière des excuses ou des distractions. Bien sûr, il y aura des moments difficiles, des moments où la tentation de fuir sera forte. Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi que tu ne veux plus vivre dans l'ombre de tes peurs, que tu es prêt à affronter tes faiblesses pour devenir la personne que tu es vraiment destiné à être. La vie ne sera jamais parfaite, mais elle t'offre chaque jour la chance de prendre de nouvelles décisions, de faire de nouveaux choix. Et chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la fuite, tu reprends un peu plus de contrôle sur ton destin. C'est ce processus, fait d'efforts quotidiens, de petites victoires et de courage face aux défis, qui te transformera et te libérera. Alors, qu'est-ce que tu attends? Arrête de fuir. Le pouvoir est en toi, et le moment de l'utiliser, c'est maintenant.